Dans cet exercice, Thomas a obtenu 11 et 16 aux deux premiers contrôles de maths. Quelle note doit-il avoir au troisième contrôle pour obtenir 15 de moyenne? Donc, la première note, c'est 11 qu'il a obtenu. Sa deuxième note, c'est 16. Sa troisième note, on ne la connaît pas. On va l'appeler X. Ça sera d'ailleurs le choix de notre inconnu. Donc, soit X, sa troisième note. Donc, on veut la troisième note qu'il doit avoir doit être telle que la moyenne des trois contrôles est de 15. Or, la moyenne des trois contrôles, c'est quand on additionne les trois notes et qu'on les divise par 3. Quand on fait 11 plus 16 plus x divisé par 3, on obtient la moyenne. Or, la moyenne, on la veut égale à 15. D'où la mise en équation suivante. On résout cette équation. Et pour résoudre cette équation, on peut écrire que alors on peut d'après le produit en croix. D'après le produit en croix, on a 11 plus 16 plus x qui est égal à 15 fois 3. D'accord? D'après le produit en croix. Ici, c'est comme si on avait 15 divisé par 1. Donc le produit en croix, c'est d'écrire que si je fais cet ensemble multiplié par 1, eh bien c'est égal à cet ensemble multiplié par 15. C'est ça le produit en croix. Et donc du coup, on obtient 27 plus x égale 45. 15 fois 3, 45. Et on résout l'équation de manière classique. Il faut qu'on se débarrasse de 27, puisque résoudre une équation, c'est rechercher là où les valeurs de x qui la vérifient. Donc du coup, pour se débarrasser de 27, on va faire ceci. On va enlever 27 dans le membre de gauche, et ce qu'on enlève à gauche, on doit également le faire dans le membre de droite, et on obtient que x est égal à 45 moins 27, et 45 moins 27, c'est égal à 18. Ensuite, la conclusion, c'est ce que je disais, que première étape, choix de l'inconnu. Deuxième étape, mise en équation. Hein. Troisième étape, on résout l'équation. Quatrième étape, conclusion. Cinquième étape, vérification, qu'on ne fera pas ici, mais qui est une étape nécessaire. Alors, du coup, pour conclure, on peut dire que la troisième note doit être de 18 ans. D'accord? Donc, il doit avoir 18. Alors, quand même faire une petite vérification. La cinquième étape. Donc, si on considère que sa première note, c'est 11, sa deuxième note, c'est 16, et que la troisième note, c'est celle qu'on vient d'obtenir, 18, et qu'on divise ça par 3, est-ce que ça fait bien une moyenne de 15? On vérifie. 11 plus 16, ça nous fait 27. 27 plus 18, ça nous fait 45. Donc on a bien 45 sur 3, et 45 sur 3 est égal à 15. Donc c'est vérifié. Voilà pour cet exercice. Est-ce que tu l'as bien compris? Oui. Alors, on fait l'exercice numéro 2. Après, je te laisse continuer. Exercice numéro 2. On est toujours dans la recherche de la mise en équation. Donc, Elsa achète 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à deux serres. Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. D'accord?
Une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Elle dépense en tout 540 €. Quel est le prix de chaque sorte d'assiette? Bah, a priori, ici, tout semble être en fonction de l'assiette plate. D'accord? Puisqu'on dit une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Et on ajoute qu'une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Alors, pourquoi pas choisir comme inconnu, faire le choix de son inconnu par rapport justement à l'assiette plate, en disant soit X soit X le prix d'une assiette plate. Alors, évidemment, la première étape, c'est de choisir notre inconnu. Donc, on appelle X le prix d'une assiette plate. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire la mise en équation. L'étape, bien sûr, la plus difficile. Donc, Elsa achète 24 assiettes plates. On en a 24. Hein? 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. OK? Donc, au total, en fait, on a, si on fait la somme des assiettes, hein, si on fait la somme, au total, on en a 24 plus 12 plus 12. Bon, bref. Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Donc, on pourrait par exemple écrire ici le prix d'une assiette creuse. D'accord? Une assiette creuse coûte 2 € de moins qu'une assiette plate. Alors ça doit nous inspirer ça. Sachant qu'une assiette plate coûte X euros, bah, une assiette creuse coûtera X moins 2 €. Non? Oui. Une assiette creuse, ah oui. Et après, on nous dit une assiette à dessert coûte 5 € de moins qu'une assiette plate. Ça aussi, ça doit nous inspirer. Le prix d'une assiette à dessert. Dans le prix d'une assiette à dessert, c'est donc X moins 5. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. On sait que le prix d'une assiette plate, c'est X. Elle dépense en tout 540 € pour acheter toutes les assiettes. Donc, et c'est là maintenant que la mise en équation va intervenir. Elsa achète 24 assiettes plates. D'accord? Elle achète 24 assiettes plates. Or, une assiette plate coûte X euros. C'est marqué ici. Une assiette plate coûte X euros. Donc, 24 assiettes plates, ça va donc lui coûter 24X. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Plus, elle achète 12 assiettes creuses. Or, le prix d'une assiette creuse, c'est X-2. Donc, elle achète 12 assiettes creuses qu'elle multipliera par le prix d'une assiette creuse qui est X-2. OK? Et elle achète en plus une assiette. Elle achète 12 assiettes à dessert. Le prix d'une assiette à dessert, c'est X-5. Mais comme elle en achète 12, donc 12 fois X-5. Et elle a payé en tout 540 €. Donc tout ceci est égal à 540 € qu'elle a payé. Et voilà comment on fait notre mise en équation. Est-ce que tu as compris? Oui. Une fois qu'on a réussi la mise en équation, il faut résoudre l'équation. Alors, résolution de l'équation. Alors, on a 24x plus, alors 12 fois x, ça nous fait 12x. 12 fois moins 2, ça nous fait moins 24. Plus 12 fois x, ben là aussi, ça fait 12x.
plus 12 fois moins 5 moins 60 égale 540. 24x plus 12x, ça nous fait 36x. Et si on ajoute encore 12, ça nous fait 48x. Moins 24 moins 60, ça nous fait moins 84. Égale 540. Il va falloir qu'on se débarrasse de moins 84. Donc, du coup, on va ajouter 84 dans le membre de gauche de l'équation et ajouter 84 dans le membre de droite de l'équation. Du coup, on obtient 48x égale 540 plus 84, ça nous fait 624. Ensuite, il va falloir qu'on divise les deux membres de cette équation par 48, le nombre qu'on veut éliminer. Et on obtient que x est égal à 624 divisé par 48. Alors, 624 divisé par 48, ça fait combien? 624 divisé par 48. Oui. Calculatrice? Ah, Moi, je trouve 13. également, moi aussi, moi aussi. Alors, on conclut. On peut ainsi en déduire le prix de chaque sorte d'assiette. D'accord? Le prix d'une assiette creuse, c'est x moins 2. Donc, comme x égale 13, donc ça fait 13 moins 2. Donc, c'est 11 euros. D'accord? Oui. Le prix d'une assiette à 2 serres, c'est, on l'avait dit, x moins 5. Et comme x est égal à 13, ça fait donc 13 moins 5. Et 13 moins 5, c'est 8. Donc 8 euros. Le prix d'une assiette plate, une assiette plate, c'est x, ce qu'on avait dit. Donc le prix d'une assiette plate, c'est 13 euros. Voilà. Et notre exercice est résolu. Alors on peut vérifier si on veut, hein, pourquoi pas. Alors la vérification, on a 24 assiettes plates. 24 assiettes plates à multiplier par 13 euros l'assiette, plus 12 assiettes creuses à multiplier par 11 euros l'assiette creuse, et 12 assiettes à 2 serres à multiplier par 8 euros l'assiette. Et est-ce qu'on trouve 540, c'est-à-dire le prix qu'elle a payé, hein, ce qu'elle a dépensé en tout? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est vérifié. Donc 24 fois 13, ça nous fait ici 312. Ensuite, on a 12 fois 11 qui est égal à 132. Et on a 12 fois 8 qui est égal à 96. Et quand on fait 96 plus 132 plus 312, on trouve 540. Donc, c'est vérifié. Voilà. OK. Est-ce que c'est compris, ça? Oui. Donc, je te laisse continuer les exercices, hein, le 3, le 4, le 5. C'est parti. Ah oui. Donc, je reprends.
La somme des âges de Marie, de sa mère et de sa grand-mère est 90 ans. Donc, il va falloir qu'on détermine l'âge de Marie, l'âge de sa mère, l'âge de sa grand-mère. Et en plus, il faut penser que l'âge de Marie, plus l'âge de sa mère, plus l'âge de sa grand-mère, ça fait 90. Bon. On nous dit que la grand-mère a le double de l'âge de la mère. Donc, ça veut dire que si je connais l'âge de la mère, je connais l'âge de la grand-mère. Et que l'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Donc là aussi, si je connais l'âge de la mère, je connais l'âge de Marie. Donc, il va falloir partir de l'âge de la mère, en fait, pour déterminer l'âge de la grand-mère et l'âge de Marie. Donc, le choix de l'inconnu, ça va être très simple. On va choisir comme inconnu, on va appeler X l'âge de la mère. Voilà. Donc, c'est parti. Choix de l'inconnu. Soit X, l'âge de la mère. Voilà. Maintenant, à partir de l'âge de la mère, on va faire la mise en équation. Et il faut penser que, alors, on est bien d'accord, l'âge de la mère, mais il va falloir qu'on trouve l'âge de la fille, enfin l'âge de... Il va falloir qu'on détermine l'âge de Marie. On nous dit que l'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Donc, l'âge de Marie, bah, c'est le tiers de celui de sa mère. Mais comme sa mère a X, l'âge de sa mère c'est X, donc c'est un tiers de X, l'âge de Marie. Un tiers de X. Un tiers de celui de sa mère. Voilà. Ensuite, l'âge de la grand-mère. Bah, il s'exprime aussi en fonction de l'âge de la mère, puisqu'on nous dit que sa grand-mère, la grand-mère de Marie, a le double de l'âge de sa mère. Elle a 2 fois l'âge de sa mère. Et comme sa mère a X, bah, la grand-mère a 2X, puisque c'est 2 fois l'âge de la mère. Ok? Donc, et puis, surtout, ce qu'on sait, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui va permettre d'écrire l'équation, ce qu'on sait, c'est que quand on additionne les 3 âges, on trouve 90. Là. Donc, si j'additionne l'âge de Marie, qui est un tiers de X, avec l'âge de sa grand-mère et puis l'âge de sa mère, autrement dit, si je fais un tiers de X, âge de Marie, plus l'âge de sa grand-mère, 2X, plus l'âge de sa mère, X, eh bien, on dit qu'on obtient 90. Ça y est, on a l'équation. Ok? Donc, on peut dire que l'équation est donc celle-là. Est-ce que c'est compris? Oui. Eh bien, il nous faut résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, on pourrait écrire un tiers de X plus 3X égale 90. On pourra réduire au même dénominateur. Donc, ça fait X divisé par 3 plus 3X sur 1 égale 90 sur 1. On pourra multiplier ici par 3 et là par 3 pour réduire au même dénominateur. Donc on a ici X divisé par 3 plus 3 fois 3, 9X sur 3, qui est égal à 90 fois 3, 9 fois 3, 27, donc 270 sur 3. On pourra se débarrasser des 3. On pourra se débarrasser des 3. Pourquoi? Parce que quand on a une fraction A sur B qui est égale à une fraction C sur D, eh bien, C sur B, pardon, eh bien, ça équivaut à A égale C. Voilà, et on est précisément dans ce cas de figure. Donc, du coup, on peut écrire qu'on a X plus 9X qui est égal à 270. Autrement dit, 10X égale 270. Il suffira de diviser 10X et 270 par 10. Et on obtient que X est égal à 27.
Donc, très concrètement, l'âge de la mère est de 27 ans. Donc, la mère a 27 ans. Puisque la mère, son âge, c'est X. La grand-mère, c'est le double de la mère. Hein. Donc, la grand-mère, elle a 54 ans, hein, le double. Et puis, Marie a le tiers de sa mère. Donc, autrement dit, Marie a 27 ans divisé par 3. 9 fois 3, 27, dont Marie a 9 ans. Voilà, et on peut vérifier que la somme de leurs âges fait 90 ans. Donc si on fait 27 ans plus 54 ans plus 9 ans, est-ce qu'on trouve bien 90? Alors 27 plus 54, 7 plus 4 c'est égal à 11, donc on retient 1, 5 plus 2, 7, 8. Et si on ajoute 9, ça fait bien 90, c'est vérifié. Voilà pour cet exercice.